Bonjour, je suis Hélène Tessier, la directrice générale de l'Apogée depuis 2016. Pour nous rejoindre, on est situé au 92 boulevard Saint-Raymond, au bureau 304. On partage les locaux avec Cap Santé et l'Envol, deux autres organismes communautaires en santé mentale. Et le numéro de téléphone, c'est le 819-771-6488. Les personnes peuvent aussi nous contacter là, par courriel à info@lapogée.ca. L'Apogée existe depuis 1990. C'est un groupe de familles qui ont décidé de se rencontrer sous forme d'entraide. Ça s'est développé au fil du temps là, par la suite par certains projets pour maintenant là, avoir un organisme avec plusieurs programmes, plusieurs services. L'Apogée fait partie du regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l'Outaouais, mieux connu sous le nom, là, l'acronyme ROXMO. Donc, cette année, j'y suis à titre de présidente également, mais j'ai aussi participé là, comme administratrice dans le passé. On fait aussi partie du réseau Avant de craquer, donc la fédération des familles et amis de la personne qui vit avec un problème de santé mentale. C'est un réseau qui est provincial, donc il y a 40 associations similaires à la nôtre à travers le Québec qui offrent des services sensiblement les mêmes que nous. Et puis cette année, là, je siège sur le conseil d'administration de ce réseau-là également. Et puis, l'Apogée est le seul organisme en Outaouais là, qui dessert la famille. Là. Donc, on dessert toute la région 07 de l'Outaouais. En fait, nous, quelqu'un qui vient cogner à notre porte, on croit qu'elle a en elle la force, le potentiel de retrouver un équilibre suite à l'annonce de la maladie d'un proche. Donc, on dessert autant famille, amis, collègues, en autant que ce soit une personne qui est significative. Et puis, on veut l'amener à avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on la soutient, on l'entraîne. On croit justement là, que les familles ont des forces particulières, qu'elles connaissent mieux que nous, ce qui peut être fait pour les aider. On croit aussi que le lien d'appartenance, le fait de se retrouver entre nous, peut être avantageux également. Puis, on promouvoit la valeur la plus grande, je dirais, c'est vraiment l'entraide. Oui, on a une petite équipe de 3 intervenants, moi à la direction générale, puis une adjointe administrative à temps partiel, mais on a à peu près 15 à 20 bénévoles qui travaillent avec nous tout au long de l'année, qui sont des animateurs de nos groupes d'entraide, animateurs de nos programmes de formation, nos ambassadeurs. Donc, ça l'aide vraiment à pouvoir offrir autant de services dans l'Outaouais parce qu'à 3 intervenants, on n'y arriverait pas. Puis on trouve que les deux ensemble fait une belle force. Les ambassadeurs, c'est un peu nos personnes ressources quand on veut faire des kiosques, quand les gens veulent connaître un petit peu plus c'est quoi l'Apogée. C'est des personnes qui sont membres à l'Apogée, qui connaissent bien vision, mission, valeurs, qui ont participé à certains groupes et qui ont du temps à offrir pour aller présenter l'organisme. Donc, on a une intervenante qui est responsable de ce programme-là, qui les rencontre, leur donne une petite formation, les guide, les supervise. Fait que ça, on a à peu près une dizaine d'ambassadeurs là, qui nous aident là, à aller présenter nos services un peu partout. Notre philosophie d'approche, ou approche, là, si on veut, là, c'est oui, l'approche par les forces, mais aussi l'approche communautaire. Donc, puis je vais revenir vraiment avec le mot entraide. Là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on se démarque. C'est ça qui a fait que j'ai décidé de venir travailler ici aussi. Je trouvais ça super le fun qu'il y ait tant de personnes impliquées, que c'est des personnes qui ont reçu des services puis qui ont le goût de redonner. Là. Je trouve que ça fait une belle richesse au niveau de l'organisme. La mission, c'est d'offrir du soutien et de l'entraide, de promouvoir finalement le soutien et l'entraide pour les familles, amis de la personne qui vit avec un problème de santé mentale afin là, d'améliorer leur qualité de vie. Nous, nos services se développent là, par plusieurs volets. Comme que je disais tantôt, on a notre volet de sensibilisation qui a les ambassadeurs à l'intérieur de ça. On a aussi les programmes de formation qu'on appelle. Donc ça, c'est des groupes qui se font en soirée selon certains thèmes. Donc, on a le Parlons limite, qui est pour les membres de l'entourage de la personne qui vit avec un trouble de personnalité limite. On a le programme Apprendre à se rapprocher sans agressivité.
Pour éviter l'escalade de communication, pour éviter qu'il y ait des conflits trop grands au sein de la famille lorsque ça peut se manifester, on a le programme d'information famille, donc on l'appelle aussi le PIF. C'est un des premiers programmes là, quand les gens arrivent ici pour connaître, démystifier un petit peu plus c'est quoi la maladie mentale, dans quoi qu'on s'embarque dans le réseau une fois là, que le diagnostic est tombé puis qu'on doit travailler avec les professionnels de la santé. Je dois dire qu'on est en train de le retravailler en ce moment. J'ai eu une étudiante cet été là, qui a tout retravaillé le manuel et puis on va sûrement l'appeler le programme démarrage. Parce qu'on veut inclure aussi là, les amis et ce n'est pas nécessairement uniquement la famille là, qui a besoin d'informations. Fait qu'il va être sûrement prêt là, en 2019. Puis, là, il m'en manque un, le programme FAIR, mon Dieu, pourquoi je l'aurais oublié. Le programme FAIR a été développé par un intervenant qui travaillait ici auparavant. Et puis, on a impliqué un père aidant bénévole dans ce programme-là. Donc, il monte un atelier, lui, complètement sur l'approche par les forces pour que les familles comprennent un peu mieux une personne qui a un problème de santé mentale, qui travaille, qui reçoit des services dans le communautaire par l'approche par les forces. Bien, ça veut dire quoi? Puis comment le parent ou l'ami peut aider, puis peut comprendre cette approche-là, puis finalement y participer. Ce programme-là, je le trouve super intéressant parce que ça l'amène la famille à savoir c'est quand elle en fait trop pour la personne, quand elle n'en fait pas assez, quand elle doit laisser faire, puis quand elle doit faire avec. Donc, je le trouve super intéressant. On l'a présenté à notre réseau avant de craquer lors de notre congrès cette année, moi et le père aidant là, qui était impliqué. Puis ça a été un succès. Là. Il y a d'autres associations qui veulent qu'on aille le présenter. Donc, très fière de ce programme-là. Ensuite, on a les programmes de groupe d'entraide, donc groupe d'entraide pour les familles, mais il y a aussi un groupe d'entraide pour les conjoints et conjointes. Donc, on sépare les deux parce que la réalité d'un conjoint, d'une conjointe n'est pas nécessairement la même chose que quand c'est ton frère ou quand c'est ta mère là, qui souffre d'un problème de santé mentale. Donc, encore là, c'est donné par des animateurs bénévoles qui ont fait partie de ces groupes d'entraide-là. Et c'est en soirée, aux 2 semaines là, environ, là, les mardis et les mercredis soirs. Et on a le programme de répit-dépannage, un autre super beau programme qui a été retravaillé lorsque l'intervenante qui est responsable de ce programme-là est arrivée en poste, là, il y a environ 4-5 ans. Donc, il y a à peu près 40 personnes qui bénéficient de ce programme-là. C'est vraiment plus spécifique aux personnes qui cohabitent avec la personne qui a un problème de santé mentale. Donc, le fait d'habiter avec cette personne-là, est-ce que ça l'apporte une charge additionnelle sans rien enlever à la personne qui a un problème de santé mentale, mais vraiment pour qu'elle prenne un temps de pause, on développe là, un plan de mieux-être avec cette personne-là. Puis là-dedans, là, on regarde, bien, qu'est-ce que tu fais pour toi pour te faire du bien, pour ne pas te laisser submerger par la maladie de ton proche. Très beau programme. Le rétablissement, quand on le voit dans la perspective famille, hein, c'est de voir la personne arriver à un mieux-être avec certaines différences parce qu'on doit composer avec la maladie. Donc, nous, le rétablissement de la famille, c'est de comprendre ça, puis d'avoir un mieux-être, nous aussi, à travers toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées lorsqu'on a un problème de santé mentale, mais aussi tout l'espoir, toute la possibilité qu'effectivement, on peut avoir une vie qui est agréable, qui est le fun et que c'est pas juste être stable, mais c'est vraiment que la personne qui a un problème de santé mentale, se réalise, développe des projets, puis que la famille est là en soutien, mais qu'elle aussi peut s'occuper d'elle-même. Je le vois comme ça. Moi, je crois que j'aide dans le rétablissement parce que j'y crois depuis 20 ans. Je travaille en santé mentale. J'ai fait plein de projets avec des gens qui me disaient, ben, je pense pas que je vais être capable de réussir. Puis moi, je voyais qu'il pourrait y avoir un potentiel. Quand j'ai commencé en éducation spécialisée, je me rappelle, j'avais un résident à l'organisme à lequel je travaillais qui sortait pas beaucoup de sa chambre, était très isolé, tout ça. Moi, j'ai décidé de commencer à être entraîneur bénévole de soccer, puis je me suis dit, bien, étant donné que je travaille de soir, puis que je vais manquer certaines fois pour les pratiques, j'ai décidé de l'impliquer, lui, comme être mon assistant coach. Ça, c'est avant que l'approche par les forces était bien à mode et tout ça. Puis moi, je m'étais dit, bien, je vais l'amener avec moi, puis on va voir si ça va l'aider.
Puis, finalement, il était super bon. C'était mon gars de statistiques, finalement. Là, il était capable de dire les filles, combien de buts, combien de passes qu'ils ont faites et tout ça. Et à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Hélène, je prenais pas beaucoup mes médicaments au niveau de mes voix et tout ça. Et puis là, parce que je voulais aller à la pratique ou au match, ben, je me suis forcée à les prendre pour me calmer un peu parce que les voix étaient très envahissantes. Fait que ça, je me rappelle tout le temps de ça. Mais par la suite, au fil du temps, il y en a eu d'autres histoires comme ça. Fait que quand on arrive aux familles, ben c'est de leur dire que c'est possible que notre personne elle aille mieux. T'sais. C'est pas parce qu'elle a été hospitalisée, qu'elle a un diagnostic, que sa vie est finie, puis qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, si on la supporte, puis on l'encourage à faire des petites choses, puis que nos exigences sont pas super élevées, bien, tranquillement, ils vont vivre des succès. Puis des fois, ils peuvent nous surprendre, puis atteindre de belles choses malgré la maladie. L'apogée, la façon qu'elle peut contribuer au rétablissement des personnes qui ont un problème de santé mentale, c'est en soutenant la famille, justement, en leur donnant des outils, en les aidant à se déculpabiliser de la situation, en leur donnant de l'information pour, un petit peu de sécuriser finalement les personnes, de dire, oui, il y a un diagnostic, mais ce n'est pas tout, là. Il y a la personne en entier. Leur donner des temps de pause, leur permettre aussi d'échanger avec des familles qui vivent des choses semblables à eux. Ça leur permet de se détacher un peu de la situation puis de revenir avec une énergie. Moi, je crois que c'est de la façon que l'apogée peut aider. Oui, l'approche par les forces, on l'entend beaucoup pour les personnes qui ont un problème de santé mentale, mais nous, on y croit aussi beaucoup aux familles. Tu sais, c'est pas à nous de dire à la famille comment se réorganiser. On a chacun nos façons, hein, notre façon de bien vivre ensemble. On peut donner des outils de ça, mais on ne sera jamais là pour dire voici la méthode, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu fais de correct ou de pas correct. On va échanger, on va dire toi, tu as le goût de faire quoi au niveau de la situation? C'est quoi ton niveau d'implication finalement? Puis ensuite, on va travailler à partir de ça. C'est sûr qu'on a plusieurs services qu'on aimerait développer. Comme que je disais, là, on dessert toute la région de l'Outaouais, mais la façon qu'on dessert sur les régions un petit peu plus éloignées, là, c'est juste en allant une fois par mois rencontrer des familles qui ne sont pas capables de se déplacer à Hull. Fait que ça, on aimerait avoir des points de service, par exemple, à Buckingham, à Maniwaki, de façon plus régulière, parce que ça permet de faire connaître l'organisme et que les familles puissent en bénéficier. On a tout un volet aussi où on est bilingue, l'équipe de travail, donc on peut donner des services en anglais. Toutefois, les groupes d'entraide, tout ça, ne sont pas encore bilingues. Donc, parfois, ça peut être un frein. Puis je dis bilingue, puis ça peut être trilingue aussi. Là, est-ce qu'on devrait avoir un interprète pour les familles? Un grand projet que je veux voir développer, c'est au niveau jeunesse, parce que pour l'instant, on dessert les familles et amis de la personne adulte qui a un problème de santé mentale. Donc, on ne dessert pas là, les 14-18. Puis ça serait vraiment quelque chose à développer. Il y a des associations comme les nôtres qui en offrent des services comme ça. Et puis malheureusement, nous, présentement, avec le budget qu'on a, on a ciblé là, vraiment plus la population adulte, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre de l'avant dans les prochaines années. Puis, on a aussi un groupe de soutien qui est en développement. Le groupe de soutien, finalement, ça serait pour les personnes que leur proche n'a pas de diagnostic ou ne désire pas d'en avoir un. Mais les familles sont quand même submergées par plein de questions, par plein d'inquiétudes. Puis là, pour l'instant, on ne leur offre pas la possibilité de se regrouper ensemble. Donc là, on est en train de développer ce groupe-là avec certains thèmes. On aimerait ça là, pouvoir le concrétiser en 2019. En gros, c'est pas mal ça, les projets qu'on aimerait développer. Il y a un projet en cours qui est intéressant, comme que je disais, le père aidant qui est arrivé dans notre équipe de travail, a travaillé sur le programme FAIR, mais on est aussi en train de le développer pour le programme de répit dépannage, donc que nos familles aient la possibilité que le père aidant puisse rencontrer leurs proches et faire des activités avec lui pour donner un peu de répit à leur famille. Pour l'instant, il y a d'autres organismes qui peuvent l'offrir, mais nous, on aimerait ça le faire à même nos services là, pour avoir notre particularité famille. Un autre projet qui est intéressant, que ça fait 2 ou 3 ans que ça existe, c'est le prix Coup de cœur. Donc, le prix Coup de cœur est remis 2 fois par année pour les professionnels de la santé qui ont
offert une attention plus particulière à nos familles lorsque leur personne était reçue là, dans les établissements. Donc, c'est des travailleurs sociaux, des préposés bénéficiaires, des infirmiers, infirmières. Et puis là, cette fois-ci, la personne qui a été pigée là, au centre, c'est un psychiatre. Donc, on a bien hâte de lui remettre son prix. On devrait pouvoir le remettre là, au mois d'octobre de cette année. Aussi, l'Apogée, bon, a sa page Facebook, on peut aller le retrouver, aller aimer la page. Et puis, à travers ça, on peut voir aussi notre bulletin Éco-Secours. Autrefois, ce bulletin-là était proposé uniquement à nos membres. Puis là, cette fois-ci, on a décidé, là, depuis un an, là, à le diffuser à toute la clientèle possible, puis de façon générale, pour faire connaître un petit peu plus l'Apogée. Donc, c'est un bulletin qui sort 3 fois par année, à l'automne, à l'hiver et au printemps. Puis ça permet de voir un peu les activités là, que l'Apogée fait tout au cours de l'année, puis les collaborations qu'ils font là, avec d'autres organismes, tout ça. Donc, c'est très intéressant de le faire à ce niveau-là. Moi, ce que j'aimerais pour l'Outaouais, c'est que les organismes communautaires travaillent tous ensemble, puis être, un financement qui est intéressant pour pouvoir développer puis travailler en concertation. Je trouve qu'on a comme plein de belles richesses un peu partout, des organismes qui se sont développés au fil du temps. On parle beaucoup de rétablissement, de lutte à la stigmatisation, d'approche par les forces. Fait que ça serait bien là, qu'on puisse avoir finalement le financement pour pouvoir desservir toute la clientèle pour qu'un jour, on ait pu exister parce que les gens vont mieux par eux-mêmes puis que l'entraide se fait dans la communauté là, tout naturellement. Donc, on participe aux semaines de sensibilisation, aux semaines d'éducation, dont la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. C'est celle qui se déroule au mois d'octobre. C'est un peu particulier cette année. C'est en même temps que les élections. Donc, on ne sait pas à quel point on va avoir une belle tribune au niveau des médias. Mais cette année, on a décidé de s'axer davantage sur la clientèle jeunesse, jeunes adultes, 18-25. Donc, on va dans les universités, dans les cégeps pour regarder comment que ces jeunes-là aident les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis comment ils trouvent leur équilibre aussi. On participe aussi à la semaine de promotion de la santé mentale qui est au mois de mai, qui est là, basée là, sur le mouvement Santé mentale Québec. Donc, on y participe également.